Afin de renforcer les messages de prévention distillés toute l'année par les techniciens de terrain, la commune de Sainte-Suzanne organise avec ses partenaires une opération touchant tous les quartiers du territoire. Nous avons démarré par casse-moustique du 25 novembre jusqu'au 29 novembre et on a poursuivi sur le territoire de Sainte-Suzanne par une opération de vide-cours. On a donc travaillé avec la CINOR pour inciter l'ensemble des foyers de Sainte-Suzanne à évacuer les encombrants, qu'il s'agisse de déchets métalliques, de déchets encombrants, de déchets électroniques et électriques et autres déchets qui peuvent servir donc de refuge à non nuisibles. L'Agence de santé Océan Indien est le premier partenaire de la commune de Sainte-Suzanne dans le cadre du casse-moustique. Casse-moustique est une opération de mobilisation sociale. On essaie de mobiliser la population le plus possible en début de saison des pluies. Et donc l'ARS s'associe à des associations et des collectivités pour mener des actions de quartier, des porte-à-porte ou des stands pour rappeler à la population de vider ses soucoupes, de nettoyer son jardin, de vider ses gouttières, en fait d'éviter toute eau stagnante qui pourrait ramener donc une prolifération des moustiques. Karen Testan nous présente les ateliers de sensibilisation organisés dans les écoles de la ville. Dans le cadre de l'opération Casse-Moustique 2013, l'atelier Santé-Ville a mis en place des actions pédagogiques auprès des établissements scolaires de la commune. L'objectif de ces ateliers était de rendre les enfants acteurs de prévention dans leur entourage et dans leur famille. Pour que les enfants d'aujourd'hui deviennent demain des citoyens acteurs du développement de leur île, l'éco-école René Manglou s'est inscrite dans une démarche d'éducation à l'environnement. Notre école a été labellisée éco-école parmi une quinzaine d'établissements sur 600 à l'île de la Réunion. Donc nous avons travaillé avec les enfants sur l'élimination des déchets, le recyclage des déchets. Nous avons visité avec la CINOR un centre de tri. Nous avons eu aussi des sensibilisations avec la mairie et la CINOR. Nous avons travaillé dans le cadre de casse-moustique au nettoyage des berges. L'objectif était aussi d'éviter la prolifération des gîtes larvaires, puisque vous savez que les moustiques prolifèrent notamment en été, et les enfants étaient sensibilisés à cette action par le ramassage des ordures, le tri sélectif, et ils ont aussi incité les habitants environnants à faire de même dans leur jardin. Patrick Toramo nous donne la liste des objets collectés auprès de la population pour cette campagne 2013. La participation consiste à enlever pas les déchets verts, mais les encombrants, ce qui dit machine à laver, frigidaire, les appareils électriques surtout, et puis les pneus et aussi les batteries. Les collectes se font par secteur. Un travail de tri est demandé à la population pour favoriser la collecte. S'il fallait retenir quelque chose de l'opération exceptionnelle que mène la municipalité actuellement sur l'opération environnementale de Vitecourt, c'est qu'il s'agit d'une responsabilité collective pour la gestion donc, de nos déchets à La Réunion, mais surtout d'une responsabilité individuelle de chacun chez soi, doit gérer au mieux les déchets de façon à garantir une santé publique pour tous et dans le temps. Laisser notre cour, notre quartier, notre environnement propre, c'est un affaire qui concerne nous toutes. L'île de la Réunion est un arc-en-ciel de culture. Pour permettre aux enfants l'appropriation de la culture de leurs camarades et les sensibiliser à la tolérance et au respect des autres, le service animation de la mairie de Sainte-Suzanne met en place des ateliers de découverte. Dans le cadre du Dipavali, les animateurs ont investi le jardin de l'école catholique Anne-Marie Javoué. On a mis des ateliers jeux dans les écoles pour que les jeunes soient sensibilisés aux différentes ethnies, aux différentes cultures. Le Dipavali, c'est fête de la lumière. Dans la culture tamoule, on parle du Dipavali, c'est la victoire du bien sur le mal. Et à travers ça, dans la religion tamoule aussi, dans la culture tamoule, la nature, c'est quelque chose de sacré. Donc à travers ces ateliers ludiques, on montre encore aux jeunes
les différents éléments que compose la terre. Pour la directrice de l'établissement, il est important de se connaître et de connaître les autres pour un meilleur partage. Nous sommes une école catholique, mais nous accueillons toutes les religions au sein de l'établissement. Donc tous les enfants, peu importe leur religion, sont acceptés dans l'école. Il est important de faire partager ces différentes religions. Et le Deepavali, comme c'est la religion tamoule, donc c'est un moment de partage, c'est la fête de la lumière. Donc il est important que les enfants participent à ces différents ateliers de jeu. Les ateliers jeux avaient comme thème les 5 éléments: l'eau, l'air, la terre, le feu et l'espace. Firmin Moutama trouve cette approche intéressante. C'est enrichissant pour les enfants, c'est également les ouvrir sur une autre culture. On est à La Réunion, donc l'harmonie des cultures, le travail en équipe, la collaboration. Connaître l'autre, la culture de l'autre, c'est très intéressant et très enrichissant. L'objectif visé des ateliers était la sensibilisation des enfants au respect de la nature, à la préservation des richesses naturelles de notre île. Nature, mère divine nourricière, préservons-la est le thème choisi par l'association Sivayanama et la municipalité de Sainte-Suzanne pour ce Deepavali 2013. La sensibilisation de la population au respect de la nature est très importante. Yasmine Desil rappelle les origines du Deepavali. Le Deepavali, c'est la fête de la lumière. Deepam, Avali, rangée de lumière. L'histoire du Deepavali, c'est le retour du dieu Rama et de son épouse Sita dans sa ville natale appelée Ayodhya. Après 14 ans d'exil, il revient victorieux dans sa ville. Deepavali, c'est le triomphe du bien sur le mal, de la connaissance sur l'ignorance et de la lumière sur l'obscurité. Rama et Sita, quand ils rentrent dans leur ville triomphant des forces du mal, tous les villageois, son peuple, l'accueillent en allumant des lampes en terre cuite sur son passage. Et c'est là qu'est né le Deepavali. Yasmine Desil rappelle que l'homme, pour évoluer, commet des actes qui ont des conséquences sur la nature. L'association Sivayanama a souhaité mettre en valeur un thème d'actualité sur la nature. D'où le thème nature, mère divine nourricière, préservons-la. Nous avons choisi ce thème par rapport au contexte actuel, réchauffement de la planète, dérèglement climatique, toutes les catastrophes naturelles que nous subissons actuellement, et dû au fait de l'industrialisation, de la modernisation, de l'évolution de l'homme. Et donc ça a ses effets sur la nature. Pour les Tamouls, les hindous, la nature c'est une divinité. Et dans l'hindouisme, nous avons 5 éléments. Entre autres, le 5e élément qui s'ajoute aux 4 éléments, c'est l'espace. Pour Élodie Nicolas, la danse est une forme de prière. Pour apporter la lumière dans notre association, c'est parce que c'est la fête de Lakshmi. Pour ces jeunes filles, la danse est une belle façon de donner. La danse, c'est un moyen de s'exprimer. C'est rendre hommage à la déesse Lakshmi. C'est un moment de partage. Yasmine Desil rappelle que nous avons une responsabilité et un engagement individuel avec la nature. Ces 5 éléments nous permettent de vivre sur Terre. Dieu nous a donné l'air, l'eau, la terre, le feu, l'espace, l'oxygène pour respirer et pour vivre, pour pouvoir se nourrir, travailler la terre pour vivre. Nous, l'homme, on doit remercier la nature pour ses bienfaits. Et à travers ce Deepavali de cette année, le message que je veux faire passer à travers ce thème, c'est que éveiller les consciences pour que l'homme puisse évoluer, moderniser, mais tout en respectant la création divine, parce que protéger notre planète, c'est sauver nos vies. Le défilé plein de couleurs a ravi les participants. La foule est venue nombreuse. Espérons que chacun ait retenu ce rappel. Nous sommes tous responsables de notre environnement. Le Téléthon est une manifestation populaire où chacun s'engage afin de récolter des fonds
pour l'Association française contre les myopathies. Tous se mobilisent afin d'apporter sa contribution. Josiane Jaurès est coordonnatrice du Téléthon depuis plus de 10 ans. Comme chaque année, je fais le Téléthon. Donc notre projet cette année, c'est l'animation point don et la danse en ligne Téléthon. Donc je travaille bien sûr avec pas mal de partenaires. Il y a le lycée Cluny, il y a le CCS Sainte-Suzanne et bien sûr il y a la ville de Sainte-Suzanne, l'école maternelle Les Bambous. Les élèves de l'école maternelle Les Bambous sont sur le terrain. On joue, on apprend et on apporte sa contribution. On a des enfants de notre âge même qui n'est pas comme ça. Et donc il faut apprendre à respecter, tout comme ils respectent les règles de vie dans l'école, dans la classe. Il faut qu'ils respectent aussi dans la vie de tous les jours la différence des autres. Au stade du Bocage, l'école Thérèse d'Amour et l'école René Mamblou font cause commune pour récolter plus de fonds. On met en place en fait un relais pendant 3 heures où toutes les classes se relaient, ça court pendant 3 heures. Les parents sont également associés, les enseignants, et c'est vraiment une belle action citoyenne. Jean-Louis Prianon nous explique les raisons de son engagement dans le Téléthon. C'est indispensable, je dirais même c'est une obligation pour nous de donner un peu de notre temps. Et en la circonstance pour le Téléthon, c'est normal qu'on me voit en train d'organiser une course pour qu'on puisse récupérer des fonds pour lutter contre la maladie. La Transinor a clôturé sur Sainte-Suzanne les manifestations du Téléthon. Alix Coindevel nous présente ce moment fort. C'est un rendez-vous sportif qui est prévu aujourd'hui avec 2 courses, 15-21, et une randonnée de 10 et une marche tout à l'heure concernant les maladies rares. Pour ne pas quitter le stade le ventre vide, un rougail saucisse était proposé par Jackie et son équipe. On a voulu trouver une idée originale pour aider le Téléthon. Donc on a eu cette idée, on a eu plein de partenaires qui nous ont aidés à faire un rougail saucisse de 100 kg. Bon, c'est un défi qu'on s'est lancé. Donc pour faire ce rougail saucisse, on a eu besoin de 100 kg de saucisses, 40 kg de tomates, 20 kg d'oignons, 200 kg de bois pour faire cuire ça parce qu'elle a été cuite au feu de bois. Et en plus, nous avons gagné 70 kg de riz encore pour faire des barquettes. Et c'est aujourd'hui qu'ils vendent des barquettes, rougail saucisse avec de riz pour 3 €. Et tout sera reversé intégralement au Téléthon. La commune de Sainte-Suzanne, connue pour son engagement dans le développement durable, a montré une nouvelle fois qu'elle sait se mobiliser. Chacun s'est engagé à sa manière pour soutenir le Téléthon. Rendez-vous l'année prochaine.